l'IA sur les gens que moi j'accompagne à créer un truc où tout le monde est capable de faire 50 contenus moyens par jour. Donc, notre audience est inondée de contenus moyens, donc elle ne croit plus rien, elle doute de tout, elle ne sait plus où regarder, ça crée du bruit. Chez vous, ça a fait que n'importe quel freelance ou agence qui était un peu naze peut Mm. produire fois 100, donc tirer ses prix vers le bas, et donc ça casse le marché. Ouais, on a vraiment un gros nivellement par le bas Sur le et delivery des sur la freelances delivery ouais. du client ou du freelance. Et du coup, on a des gens qui peuvent produire et qui peuvent avoir énormément de clients. Et du coup, un nouveau freelance, un junior, a beaucoup de mal à rentrer parce que les anciens qui ont une brain, et pourtant qui sont mauvais, la vérité c'est que la majorité des gens sont vraiment pas bons dans ce qu'ils font, malheureusement. Vu qu'ils ont un nom, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, ils peuvent du coup inonder un marché et saturer un marché que, alors avant ils étaient limités en termes d'humain. Le problème du scaling d'agence, c'est l'humain. Ça a Ouais. toujours été l'humain. C'est plus un problème actuellement parce que l'humain Mm. n'est plus un facteur limitant. D'ailleurs, l'agence redevient un bon business, alors qu'avant, à moins de vouloir faire une grosse agence à l'ancienne, tu Il vois, fallait dans taper une grande fort. ville ou à Paris, etc., c'était un peu l'enfer. Ah ouais, maintenant, ça devient un business qui est ultra scalable. Ouais. Et avec le vrai nom du scale, pas le scale de j'augmente et ça augmente mes coûts. Non, avec l'augmentation du client, tu peux ne pas augmenter tes coûts parce que c'est juste tes agents IA qui Mm. travaillent et il te faut des mecs gestion de projet qui savent gérer des agents IA. Mm. Du coup, est-ce que c'est la fin des freelances et des agences? C'est la fin du bas du marché. On va avoir un clivage entre le haut du marché et le bas du marché où, bah, tu viens de le dire, et chez les coachs, c'est la même chose, nivellement du prix par le bas. Donc tout le low cost prend tout le bas du marché. Et les high et les gens vraiment ultra deep dans leur sujet, ultra bons, vont prendre le haut du marché. Entre les deux, ça va être justement J'ai mort. Je sais pas si je t'avais raconté, mais moi j'ai bossé dans la mode masculine il y a Ouais, un paquet d'années de ça, avec un gros média, avec de la création, avec de la revente, etc. ouais, chez la mode, c'est exactement ce qui a C'est été fait. exactement ça. Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive exactement à la même chose, Exactement. c'est-à-dire qu'il y aura plus que deux. Tout ce qui est au milieu est en train de mourir. Exactement. Il n'y aura plus que deux extrêmes. Alors, quand moi j'en parlais à l'époque, c'était Zara et H&M. Ouais, Aujourd'hui, c'est Shein et des trucs comme ça, hein, et exactement. Temu. Et de l'autre côté, par contre, alors le luxe qui se vendait aux touristes, bah, il souffre un peu parce que les gens circulent moins, etc. Mais le luxe qui se vendait aux locaux, il fonctionne toujours excessivement bien. Des trucs du genre Cucinelli, des trucs comme ça se vend extrêmement bien. Ils ont l'Europiana, ils n'ont pas du tout de problème. Par contre, tout ce qui était au milieu, moi, toutes les marques que j'ai connues il y a 15 ans, quand je travaillais là-dedans, 10-15 ans, de milieu de gamme, donc qui étaient, ouais, vraiment, tu vois, genre pour l'homme de 30 ans, qui commence à gagner un tout petit peu d'argent, mais pas non plus, voilà, ils sont toutes mortes quasiment. Oui, Et et ça va être la même chose. Mathieu